Avez-vous déjà passé des heures à désherber, arroser et soigner vos légumes, pour finalement retrouver vos feuilles de choux transformées en dentelle par les chenilles? C'est frustrant et épuisant. Mais et si tout ce travail acharné était en fait une énorme erreur? Et si le véritable secret pour obtenir des récoltes massives n'était pas de travailler plus dur, mais de laisser les plantes faire le travail à votre place? Aujourd'hui, je vais vous révéler la vérité sur l'association de cultures. Nous allons découvrir 15 paires de légumes que vous ne devez absolument plus jamais séparer au potager. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez comment créer un écosystème autonome qui repousse les parasites sans aucun effort de votre part. Le plus étonnant, c'est que l'une de ces associations va totalement à l'encontre de tout ce que les vieux manuels de jardinage nous ont appris. Préparez-vous à transformer votre lopin de terre en une véritable forteresse végétale. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Avant de plonger dans notre liste magique, il faut comprendre ce qui se passe sous la surface de la terre. Dans la nature, les plantes ne poussent jamais en rangées parfaitement alignées et isolées les unes des autres. C'est une invention humaine qui rend les cultures extrêmement vulnérables. Imaginez vos légumes comme une équipe d'agents secrets. Si vous les envoyez tous seuls en mission, ils se feront facilement repérer et attaquer. Mais si vous les mettez en équipe, ils combinent leurs pouvoirs. C'est ce qu'on appelle l'allélopathie. Les plantes sécrètent des substances chimiques par leurs racines et leurs feuilles. Certaines de ces substances agissent comme des parfums pour attirer les insectes pollinisateurs. D'autres fonctionnent comme de puissants répulsifs. En plaçant la bonne plante protectrice à côté du bon légume producteur, vous créez un bouclier biologique. La plante compagne masque l'odeur de la plante cible, perturbant ainsi le radar des insectes ravageurs. C'est un système de défense vieux comme le monde. Les anciennes civilisations l'utilisaient déjà pour s'assurer une nourriture abondante. Aujourd'hui, nous allons appliquer cette sagesse ancienne à votre jardin moderne, pour vous garantir le maximum de rendement avec le strict minimum de transpiration. Commençons par le grand classique qui va révolutionner votre façon de cultiver la star de l'été. Je veux bien sûr parler de la tomate. La tomate seule est une cible très facile pour une multitude d'insectes affamés. C'est exactement ici qu'intervient son garde du corps personnel, le basilic. Imaginez le basilic comme un brouilleur de radar ultra perfectionné. L'odeur puissante de ses huiles essentielles agit comme un immense rideau de fumée invisible. Les pucerons et les minuscules mouches blanches, qui détestent cette odeur, sont totalement désorientés. Ils passent au-dessus de vos plants de tomates sans même les remarquer. C'est le principe même du jardinage intelligent. Vous plantez les deux espèces en même temps et au même endroit. Vous arrosez la même zone, sans effort supplémentaire. Pendant que vous vous reposez sur votre chaise longue, le basilic travaille pour vous. Il protège votre future récolte de manière 100% naturelle. Veillez simplement à planter le basilic au pied de la tomate pour qu'il profite de son ombre légère aux heures les plus chaudes. Vous récolterez des fruits magnifiques et vous aurez les herbes aromatiques prêtes pour la salade. Le deuxième duo est un véritable miracle de la nature, une danse parfaite des parfums. Il s'agit du mariage entre la carotte et le poireau. Si vous avez déjà cultivé des carottes, vous connaissez la terrible mouche de la carotte dont les larves détruisent vos racines de l'intérieur. Et si vous aimez les poireaux, vous redoutez la teigne du poireau. Mais voici la magie de cette union. L'odeur forte du poireau fait fuir la mouche de la carotte. Et en retour, le doux feuillage de la carotte éloigne les parasites du poireau. C'est un échange de bons procédés absolument fabuleux. Imaginez ces deux légumes comme deux voisins qui se partagent la garde de leurs maisons respectives pendant les vacances. Ils occupent également des espaces différents sous terre. La carotte plonge profondément en ligne droite, tandis que le système racinaire du poireau s'étale davantage en surface. Ils ne se font aucune concurrence pour l'eau ou les nutriments. En les semant sur la même planche de culture, vous optimisez votre espace au maximum. Fini les filets anti-insectes moches et compliqués à installer. La nature gère la sécurité de vos plates-bandes de manière totalement autonome. Passons maintenant à un duo légendaire qui implique le haricot grimpant et le maïs doux. C'est une technique ancestrale d'une ingéniosité redoutable. Le haricot a un besoin vital de s'accrocher pour grimper vers la lumière du soleil. Au lieu de perdre des heures à construire des tuteurs en bambou, laissez le maïs faire le travail. Le maïs pousse droit et fort,
offrant une tour de guet naturelle aux haricots. Mais le haricot n'est pas un profiteur, il paie son loyer. Les racines du haricot ont la capacité incroyable de capturer l'azote de l'air et de le fixer dans le sol. L'azote, c'est l'engrais préféré du maïs pour grandir vigoureusement. C'est comme si le haricot installait une petite usine de fertilisation gratuite directement au pied de son tuteur. Vous gagnez un temps fou à l'installation, vous économisez de l'argent sur les engrais, et surtout vous obtenez 2 récoltes massives sur un espace très réduit. Plantez simplement le maïs en premier, attendez qu'il fasse une vingtaine de centimètres de haut, puis semez les haricots à sa base. C'est le summum de l'efficacité pour le jardinier qui veut maximiser ses résultats sans se casser le dos. Avez-vous déjà remarqué comment les papillons blancs adorent tournoyer autour de vos choux? Ce sont les pierrides du chou, et leurs chenilles peuvent dévorer un plant entier en quelques jours. Pour contrer cette attaque massive, voici notre 4e duo indispensable. Le chou et la menthe. La menthe est la barrière de sécurité ultime. Son parfum mentholé très fort agit comme une clôture invisible et piquante pour les sens délicats de ce fameux papillon blanc. Quand le papillon cherche un endroit pour pondre ses œufs, l'odeur de la menthe le perturbe tellement qu'il passe son chemin. Cependant, attention à une petite subtilité très importante. La menthe est une plante extrêmement envahissante. Si vous la plantez directement en pleine terre, elle va étouffer vos choux. L'astuce du jardinier malin est de planter la menthe dans des pots. Vous placez ensuite ces pots stratégiquement entre vos choux. Vous obtenez ainsi l'effet protecteur du bouclier olfactif sans risquer l'invasion des racines. C'est une stratégie de défense mobile. Vous déplacez les pots selon vos besoins au fil de la saison pour protéger vos différentes cultures de crucifères. Notre 5e paire pourrait bien sauver vos salades estivales. Il s'agit du concombre accompagné de la capucine. Les concombres sont souvent la cible de hordes de pucerons qui sucent la sève des feuilles jusqu'à l'épuisement total de la plante. La capucine, avec ses magnifiques fleurs jaunes et oranges, va jouer le rôle du héros qui se sacrifie. C'est ce qu'on appelle une plante piège. Les pucerons adorent la capucine. Ils la préfèrent même largement au concombre. En plantant des capucines en bordure de vos plants de concombre, vous offrez un véritable festin aux parasites. Ils vont tous se regrouper sur la capucine, laissant vos concombres parfaitement intacts. Pensez à la capucine comme à un aimant qui détourne le danger. De plus, les fleurs de capucine attirent une quantité impressionnante d'abeilles et de bourdons. Ces insectes pollinisateurs sont indispensables pour transformer les fleurs de vos concombres en fruits charnus. C'est une technique brillante. Vous protégez votre récolte, vous attirez la vie utile dans le potager et vous ajoutez une touche de couleur éclatante. Et en prime, les fleurs de capucine sont comestibles et délicieuses dans une salade. Voici un secret bien gardé pour la 6e association de notre liste. Si vous cultivez des pommes de terre, vous savez que le doryphore est votre pire cauchemar. Ce petit scarabée rayé peut ruiner une récolte entière de patates. La solution la plus efficace et la plus inattendue est de planter du raiffort aux 4 coins de votre parcelle de pommes de terre. Le raiffort agit comme un système d'alarme souterrain et aérien de très haute sécurité. Les composés volatiles libérés par le feuillage du raiffort sont extrêmement désagréables pour les doryphores. C'est une barrière olfactive redoutable. De plus, il semblerait que les racines de raiffort offrent une protection contre certaines maladies fongiques qui attaquent les tubercules de la pomme de terre. C'est un duo de costauds. Le seul avertissement que je dois vous donner, c'est que le raiffort est une plante vivace très vigoureuse. Une fois qu'il est installé, il est difficile de s'en débarrasser. Plantez-le vraiment aux extrémités de votre zone de culture pour éviter qu'il n'empiète sur vos autres rangs. C'est la méthode parfaite pour les partisans de l'effort minimum qui refusent d'utiliser des pulvérisateurs chimiques. Parlons maintenant d'une association basée sur la vitesse et la structure du sol. Le duo numéro 7 associe le radis et l'épinard. C'est une combinaison fantastique pour le début du printemps ou la fin de l'été. Les épinards ont des racines très délicates et ils aiment un sol meuble. Mais au printemps, la terre est souvent compactée par les pluies d'hiver. C'est là que le radis entre en scène. Le radis pousse à une vitesse folle. En gonflant dans la terre, sa racine agit comme un petit tracteur naturel. Il fissure le sol, l'aère, et crée des chemins pour les racines fragiles de l'épinard.
Imaginez les radis comme des éclaireurs qui ouvrent la voie. 20 à 30 jours plus tard, vous récoltez vos radis. En les arrachant, vous laissez de petits trous dans le sol. Cette aération naturelle profite immédiatement aux épinards qui restent en place et qui ont désormais toute la place pour se développer. C'est l'essence même du jardinage sans travail du sol. Vous ne passez plus la grelinette ou la bêche, vous laissez simplement les racines des radis travailler la terre à votre place, une vraie merveille de coopération végétale. Le 8e couple de notre liste va vous garantir des desserts abondants et sains. Je parle de l'union étonnante entre l'oignon et le fraisier. Les fraisiers sont souvent victimes de maladies cryptogamiques, comme la pourriture grise, qui transforme vos magnifiques fruits rouges en une masse duveteuse répugnante. L'oignon va agir comme un bouclier antiseptique. Les composés soufrés sécrétés par les racines de l'oignon ont des propriétés fongicides incroyablement puissantes. Ils assainissent la terre autour des fraisiers. De plus, l'odeur piquante du feuillage de l'oignon dérange profondément de nombreux parasites qui aiment venir pondre dans le cœur tendre des fraisiers. C'est comme si vous placiez une sentinelle armée à côté de chaque plant de fraises. Et rassurez-vous tout de suite, vos fraises ne prendront absolument pas le goût de l'oignon, elles resteront sucrées et juteuses. Plantez simplement une rangée d'oignons entre chaque ligne de fraisier. Cette méthode optimise l'espace car les oignons poussent en hauteur tandis que les fraisiers tapissent le sol. C'est un duo gagnant sur tous les tableaux pour un rendement optimal sans traitement fongicide. Si vous avez l'impression que vos courgettes produisent beaucoup de fleurs, mais très peu de fruits, c'est que vous avez un problème de pollinisation. C'est ici qu'intervient notre 9e duo stratégique, la courgette associée à la bourrache. Les courgettes ont besoin que les insectes transportent le pollen des fleurs mâles vers les fleurs femelles. Sans ce travail de livraison, le fruit avorte et tombe. La bourrache est la solution absolue. C'est une plante aux sublimes fleurs bleues en forme d'étoile. Imaginez la bourrache comme une immense enseigne lumineuse, clignotante pour les abeilles. Elle produit un nectar très abondant et irrésistible. En plantant de la bourrache tout près de vos courgettes, vous attirez une véritable armée de pollinisateurs dans votre potager. Une fois sur place, ces ouvrières zélées vont naturellement visiter les immenses fleurs jaunes de vos courgettes. Votre rendement va littéralement exploser. En plus, la bourrache apporte du calcium et du potassium au sol en perdant ses feuilles, ce qui nourrit la courgette. Laissez simplement la bourrache se ressemer d'année en année. C'est l'assurance d'une récolte triplée avec 0 effort d'entretien. Le 10e secret de jardinage concerne vos salades estivales. Rien n'est plus décevant que de voir sa belle rangée de laitue monter en graines aux premières chaleurs de juillet. Les feuilles deviennent amères et immangeables. Pour éviter cette catastrophe, associez la laitue au cerfeuil. Ce duo est une question d'ombre protectrice et de dissuasion des nuisibles. Le cerfeuil pousse plus haut et développe un feuillage très fin et découpé. Il va agir comme un véritable parasol naturel pour la laitue. Il filtre les rayons ardents du soleil de midi, gardant le sol plus frais à la base de vos salades. Cette fraîcheur retarde considérablement la montée en graines. Vous gagnez plusieurs semaines de récolte supplémentaires, mais ce n'est pas tout. Le cerfeuil dégage une odeur légèrement anisée qui a le pouvoir magique d'éloigner les limaces et les pucerons. C'est une protection à double détente. Vous protégez votre laitue de la canicule et des prédateurs affamés en même temps. Parsemez simplement des graines de cerfeuil à la volée entre vos plants de laitue. C'est un semi-facile, sans prise de tête, qui garantit un été rempli de salades croquantes. Voici notre 11e association. Un partenariat très généreux qui se déroule sous la terre. Il s'agit du duo formé par le petit pois et le navet. Le navet est un légume racine très gourmand. Il a besoin d'un sol riche pour former de belles boules tendres. Malheureusement, engraisser le sol demande du temps et de l'argent. C'est là que le petit pois devient le meilleur ami du navet. Tout comme le haricot, le pois est une légumineuse. Il possède des nodules sur ses racines qui capturent donc l'azote atmosphérique et le relâchent dans le sol. C'est une mine d'or souterraine. Le pois partage cette richesse avec le navet affamé qui se trouve juste à côté. Imaginez le pois comme un riche bienfaiteur finançant la croissance du navet. En retour, les grandes feuilles du navet couvrent rapidement le sol, agissant comme un paillage vivant. Ce paillage naturel garde la terre fraîche et humide au pied des pois, qui détestent la sécheresse. Ils s'entraident mutuellement
pour résister aux aléas climatiques. Alternez simplement une ligne de pois nains et une ligne de navets. Vous obtiendrez des légumes dodus sans jamais apporter un gramme d'engrais supplémentaire. Le 12e duo est essentiel si vous cultivez sous serre ou dans des climats chauds. Je parle de l'aubergine et de l'œillet d'Inde, aussi appelé tagette. L'aubergine a un ennemi mortel qui agit dans l'obscurité totale. Ce sont les nématodes. Ce sont de minuscules vers microscopiques qui, dévorant les racines, affaiblissent la plante et bloquent la croissance des fruits. Souvent la plante fane sans raison apparente. La parade absolue est la racine de l'œillet d'Inde. Cette fleur magnifique ne fait pas que décorer le jardin. Ses racines sécrètent une substance toxique redoutable contre ces fameux nématodes. C'est comme si l'œillet d'Inde construisait un mur empoisonné tout autour des racines de l'aubergine. Les nématodes sont paralysés et meurent de faim. C'est une méthode de nettoyage du sol 100% biologique et redoutablement efficace. De plus, l'odeur forte du feuillage de l'œillet d'Inde aide à masquer la présence de l'aubergine contre les pucerons et les alerodes. Plantez toujours un œillet d'Inde au pied de chaque aubergine dès la plantation. C'est une assurance vie végétale indispensable pour garantir vos récoltes estivales. Passons maintenant au monde des arbustes fruitiers avec notre 13e secret. C'est un duo classique, mais souvent oublié. L'ail planté au pied de vos rosiers ou de vos framboisiers. Les petits fruits et les fleurs sont très sensibles aux attaques de champignons pathogènes, notamment l'oïdium et la rouille, ou encore la redoutable maladie des taches noires. L'ail est la pharmacie naturelle de votre jardin. Les gousses d'ail libèrent dans le sol d'importantes quantités de composés soufrés. Ces composés agissent comme une véritable injection d'antibiotiques pour les plantes environnantes. Les racines des framboisiers absorbent ces substances, ce qui renforce leur système immunitaire de l'intérieur. Ils deviennent naturellement résistants aux maladies. De plus, l'odeur piquante de l'ail repousse très efficacement les pucerons qui adorent les jeunes pousses tendres des fruitiers. C'est le secret des vieux jardiniers pour avoir des fruits parfaits, sans pulvériser de bouillie bordelaise toxique. Enfoncez simplement quelques cailleux d'ail entre vos arbustes, à l'automne ou au début du printemps. Laissez-les en terre. Ils travailleront silencieusement pendant des mois pour votre tranquillité. Notre 14e association est un modèle d'architecture urbaine appliqué au potager. Il s'agit du mariage entre la betterave et le chou rave. Le principe majeur du jardinage intelligent est de ne jamais laisser de terre nue et d'exploiter chaque centimètre carré. Ces deux légumes sont parfaits pour cela, car ils occupent dans des zones de croissance totalement différentes, un peu comme un immeuble à plusieurs étages. La betterave développe sa racine charnue en profondeur sous la surface du sol. De son côté, le chou rave forme sa tige renflée juste au-dessus du niveau de la terre. Ils partagent le même espace sans jamais se gêner. C'est la cohabitation parfaite. De plus, ils ont tous les deux besoin des mêmes apports en eau, ce qui vous simplifie considérablement la corvée d'arrosage. En occupant l'espace de manière aussi dense, les feuilles combinées de la betterave et du chou rave privent les mauvaises herbes de toute lumière. Les adventices ne peuvent pas germer. Vous gagnez énormément de temps, car vous n'avez absolument plus besoin de désherber cette parcelle. Semez-les en quinconce pour un résultat visuel et productif exceptionnel. Pour notre 15e duo magique, nous allons attirer une armée de mercenaires dans votre potager. Je vous présente la combinaison du poivron et de la coriandre. Les poivrons sont de gros producteurs, mais leurs grandes feuilles attirent immanquablement les pucerons. Au lieu d'utiliser des insecticides qui détruisent tout l'écosystème de votre jardin, plantez de la coriandre à proximité. Quand on laisse la coriandre fleurir, elle produit des ombelles, de minuscules fleurs blanches. Ces fleurs agissent comme un phare irrésistible pour les syrphes et les micro-guêpes parasites. Ce sont de minuscules insectes, totalement inoffensifs pour l'homme, mais ce sont les pires cauchemars des pucerons. Les larves de ces insectes auxiliaires vont patrouiller sur les feuilles de vos poivrons et dévorer des centaines de pucerons par jour. C'est une force d'intervention rapide et écologique. Vous laissez littéralement la nature régler le problème à votre place. La seule règle d'or est de ne pas récolter toute votre coriandre. Laissez toujours quelques plants monter en fleurs pour assurer la protection continue de vos beaux poivrons. C'est la définition parfaite du contrôle biologique passif. Mais attention, connaître ces paires de légumes ne suffit pas. Il faut savoir les installer correctement.
C'est notre 16e grand secret, la règle de la juste distance. Le plus grand mythe de l'association de cultures est de croire qu'il faut coller les plantes les unes contre les autres pour que cela fonctionne. C'est faux. Même les meilleurs amis du monde ont besoin d'espace pour respirer. Si vous plantez votre basilic directement sur la motte de votre tomate, leurs racines vont s'étouffer mutuellement dans une lutte acharnée pour trouver de l'eau. La plante protectrice deviendrait alors un parasite pour votre légume. La bonne méthode pour le jardinier avisé est de respecter une zone de confort d'environ 20 à 30 cm entre les deux plants. Les racines ont la place de s'étaler tranquillement. Les exsudats racinaires, ces fameux composés chimiques protecteurs dont nous avons parlé, voyageront très facilement dans le sol sur cette courte distance. Vous obtiendrez l'effet protecteur maximal sans aucune compétition pour les nutriments. Respectez l'espacement vital et vos duos fonctionneront à merveille. Le 17e conseil indispensable concerne le rythme de la nature, la règle du bon moment. Associer deux plantes ne veut pas forcément dire les semer exactement le même jour. Pensez au duo haricots et maïs que nous avons vu plus tôt. Si vous plantez les deux graines en même temps, le haricot va germer très vite et grimper sur un jeune plant de maïs encore trop fragile. Il va tout simplement l'étouffer et le casser. L'erreur est classique et la récolte est perdue. La clé d'un jardinage sans effort est la patience stratégique. Il faut laisser au géant le temps de s'installer avant d'inviter le nain grimpeur. Laissez une avance de 3 semaines au maïs. De même pour la menthe en pot près des choux. Installez le pot une fois que le plant de chou est repiqué et a commencé à faire de nouvelles feuilles. Comprendre le tempo de croissance de chaque légume est le secret absolu pour créer des synergies puissantes sans que l'une des plantes ne prenne le dessus sur l'autre. C'est comme diriger un orchestre. Chaque instrument doit entrer en scène à la seconde précise. Il est temps de briser une vieille croyance tenace. C'est notre 18e révélation, le mythe de la terre profondément retournée. Pendant des décennies, on nous a martelé qu'il fallait bêcher le potager en profondeur à chaque printemps pour enfouir le fumier. Pour le jardinier paresseux et intelligent, c'est une perte de temps et d'énergie colossale. Pourquoi ? Parce que la magie de l'association de cultures repose sur un réseau de communication souterrain appelé le réseau mycorhizien. Ce sont des millions de petits filaments de champignons invisibles à l'œil nu qui relient les racines de vos différentes plantes entre elles. C'est littéralement l'Internet du sol. C'est grâce à ce réseau que les plantes s'échangent des nutriments et des signaux d'alarme contre les maladies. Quand vous passez la motobineuse, c'est comme si vous déclenchiez un tremblement de terre de magnitude 10 sur ce réseau. Vous détruisez toutes les connexions. Les plantes se retrouvent isolées. Contentez-vous d'aérer légèrement la surface avec une fourche écologique. Le réseau intact permettra à vos associations de fonctionner à plein régime sans le moindre effort physique. L'avant-dernier secret de notre liste va diviser par 2 votre facture d'eau cet été. C'est la synergie de l'arrosage. L'un des plus grands avantages de regrouper vos légumes par duos complémentaires, c'est la création d'un microclimat au niveau du sol. Imaginez la terre comme une immense éponge. Si le soleil tape directement dessus, l'eau s'évapore en quelques heures. Mais quand vous associez une plante haute, comme la tomate ou l'aubergine, avec une plante couvre-sol protectrice tout autour, vous créez une zone d'ombre permanente. Le sol reste à l'abri des rayons brûlants. L'humidité de la rosée matinale est emprisonnée sous les feuilles basses. Les 2 plantes se partagent littéralement une même coupe d'eau fraîche. Le besoin d'arrosage s'en trouve réduit de manière drastique. C'est le rêve absolu pour quiconque souhaite partir en vacances quelques jours sans retrouver son potager complètement desséché à son retour. En associant judicieusement les strates végétales, l'eau d'arrosage est utilisée à 100% par les racines, au lieu de s'évaporer inutilement dans l'atmosphère. C'est économique, écologique et incroyablement reposant. Enfin, notre 20e et dernier secret pour sceller le pacte ultime contre les ravageurs. La règle incontournable de la rotation des paires. L'association de cultures est puissante, mais les insectes ont une mémoire redoutable. Si vous plantez toujours votre duo tomate et basilic ou chou et menthe au même endroit année après année, les parasites finiront par s'adapter et pondre leurs œufs directement dans le sol de cette parcelle en attendant le printemps suivant. La parade est simple. Vous devez changer le menu du restaurant. Chaque année, décalez vos associations de légumes sur une autre planche de votre potager.
Ce faisant, lorsqu'un parasite se réveillera au printemps dans son ancienne zone, il ne trouvera plus sa nourriture préférée. Il mourra de faim avant même d'avoir pu repérer vos nouvelles plantations situées à l'autre bout du jardin. Cette rotation, couplée à nos 15 duos magiques, brise définitivement le cycle de reproduction des nuisibles. Vous obtenez ainsi un jardin assaini, naturellement fort, capable de vous fournir des kilos de nourriture saine, avec une tranquillité d'esprit absolue. Voilà, la vérité est enfin rétablie. Le jardinage n'a pas besoin d'être un combat éreintant contre la nature, armé de pulvérisateurs chimiques et d'outils lourds. En comprenant et en appliquant le pouvoir secret de ces 15 associations de plantes, vous venez de faire le plus grand saut vers un jardinage intelligent et paresseux. Vous savez maintenant qu'une simple fleur de capucine ou qu'un pied d'ail agit mieux qu'un produit toxique. Ce changement de méthode va vous faire économiser des dizaines d'heures de travail fatigant dans les mois à venir, tout en multipliant par 3 la quantité et la qualité de vos récoltes estivales. Un immense merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu a changé votre vision du potager, soutenez la chaîne en cliquant sur le pouce en l'air, abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochains secrets de permaculture et activez la petite cloche. Avant de vous laisser retourner au jardin, j'ai une question pour vous. Parmi les duos que nous avons vus aujourd'hui, lequel allez-vous tester en premier dès ce printemps? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai très hâte de vous lire. À très vite pour de nouvelles astuces.